Salut les stylistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez pu voir c'est quoi le sujet par le titre. On va parler de votre clientèle cible, de comment faire pour trouver une clientèle qui nous représente et comment faire pour envoyer le bon message à ces personnes-là. Et j'ai personnellement eu ce défi quand j'ai commencé en tant que styliste. Honnêtement, je voulais tellement me faire de nouveaux clients que j'étais prête à accepter n'importe qui, homme, femme, enfant. Et ça importait très peu pour moi. Ce que je voulais, c'était aider le plus de monde possible. Mais la difficulté, c'était d'envoyer mon message aux bonnes personnes parce que celui qui vise tout le monde vise en réalité personne et c'est ça la difficulté que j'ai eue personnellement quand j'ai commencé. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les trois critères à respecter quand vous choisissez votre clientèle cible et aussi comment faire pour leur envoyer votre message. Donc voilà, je vais vous dévoiler les trois critères à respecter quand on sélectionne notre clientèle cible. Et le tout premier, c'est très simple, comme j'aime dire, je vais commencer avec la base et ensuite je vais aller vers les plus croustillants. Mais la toute première chose que vous devez regarder, c'est premièrement, quelles sont vos compétences? Donc, votre expertise, quelle est-elle? En d'autres termes, est-ce que tu as cette habilité à conseiller les personnes qui sont de taille plus? Parce que justement, tu as travaillé avec cette clientèle-là pendant très longtemps ou peut-être même toi-même, tu es taille plus. Donc, tu sais très bien comment les conseiller. Ou est-ce que ton expertise, c'est la mode masculine? Donc, travailler dans la mode masculine, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être un homme. Tu peux être une femme et travailler des hommes si c'est ce qui t'intéresse le plus. La seule chose, c'est que tu dois t'assurer d'être une experte, d'être reconnue comme une experte dans ce milieu-là. Et il faut aller pousser et chercher les informations nécessaires pour pouvoir conseiller cette clientèle-là. Les gens aiment travailler avec des experts, puis moi, j'aime beaucoup donner mon expérience. Parce que moi, au niveau de l'informatique, je suis vraiment pas la meilleure. Donc, si je dois acheter un laptop ou un ordinateur, souvent, je m'y connais pas dans les mégabytes puis les blablabla. Mais si j'arrive chez Best Buy et il y a un conseiller qui vient me voir et qui connaît vraiment ces choses et il me dit, regarde, madame, je sais que tu as un budget de 1000 $, mais pour vraiment avoir quelque chose de qualité selon tes besoins, je te conseille cet ordinateur-là qui est 2 fois le prix, mais crois-moi, ça vaut l'investissement. Si je sens que vraiment il a une expertise, je serais prêt à payer 2 fois le prix parce que je me dis, regarde, lui, il sait de quoi il parle. S'il me conseille de prendre cet ordinateur-là, c'est parce qu'il sait vraiment que ça vaut la peine. Et tu dois essayer de faire la même chose dans ton expertise aussi. Il faut que la femme qui est de taille plus, qu'elle se dise, regarde, je suis pas à l'aise avec des vêtements ajustés de ce genre, mais tu sais quoi, je vais la faire confiance parce qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Donc, comment faire pour que tu puisses devenir une experte et essaye le plus possible de te connecter à cette expertise-là? Mais à la base, réfléchis à ce que tu sais déjà faire et comment tu peux justement aider une clientèle qui est reliée à cette compétence-là. Et un autre aspect qu'il faut prendre en considération quand on parle de tes compétences, qui est le critère numéro 1, c'est relié à ta passion. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire et avec qui tu aimes travailler? J'aime prendre mon exemple parce que moi, personnellement, j'ai une préférence pour les femmes. J'ai toujours été passionnée d'aider les femmes parce que pour moi, c'était plus que juste habiller une personne. C'était vraiment de l'aider à avoir plus confiance en elle et à surmonter ses complexes. Parce que si vous êtes une femme, vous le savez, hein? On a des complexes. Et moi, je m'étais donné comme mission, je vais aider cette femme à mieux s'habiller, mais je vais aussi l'aider à se sentir plus confiante et bien dans sa peau. Et c'est pour cette raison, pour moi, Et c'est pour cette raison que pour moi, donner des conseils à ces femmes, ce n'était même plus du travail. Et on le dit souvent, hein, si vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'aurez plus à travailler une seule journée de votre vie. Et je sentais vraiment pas que je travaillais parce que c'était quelque chose que je faisais avec passion. Et je peux pas compter le nombre de personnes qui sont venues me voir et qui ont dit, regarde, moi, je veux tes services parce que je suis juste vraiment intriguée de voir qu'est-ce que tu vas me conseiller parce que tu as l'air tellement passionné par ce que tu fais. Donc, je veux absolument travailler avec toi. Donc, voici encore un lien avec le conseil que je te donnais tout à l'heure. Rassure-toi de faire quelque chose qui te passionne réellement. Des fois, je m'en vais au centre commercial et je vois des gens qui veulent me vendre des crèmes, à main, mais tu vois qu'ils ne sont même pas intéressés par le produit. Ils le font juste parce que c'est une job puis ça doit payer leur bill. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu aimes faire puis que si tu ne serais même pas payé pour le faire, tu le ferais sans hésitation. Donc maintenant, selon tes compétences et ta passion, il faut vraiment que tu puisses imaginer ta clientèle cible. Et c'est d'aller aussi loin que d'avoir une personne qui reflète ou qui représente cette clientèle. Et je dois t'avouer que moi, quand j'ai commencé pendant de longues années, j'avais une idée de plus ou moins de qui je voulais travailler avec, mais l'idée n'était pas 100% claire dans ma tête, jusqu'au moment que j'ai décidé de créer un avatar pour ma clientèle cible. Et c'est ce que je te recommanderais de faire.
selon tes passions, tes compétences, détermine qui serait ta cliente idéale. Voici quelques renseignements qu'il faut que tu ailles sur cet avatar. Premièrement, c'est des informations de base comme son âge. Tu peux dire, par exemple, elle a 24 ans, la ville dans laquelle elle réside, le langage qu'elle utilise généralement, donc de quelle façon qu'elle parle avec son entourage. Et un autre point très important que j'aimerais que tu rajoutes, c'est son revenu. Combien qu'elle fait par année. Et tu peux même rajouter à ça le nombre de dettes qu'elle a. Moi, j'ai même rajouté ce point-là. Deuxième chose qu'il faut penser, c'est quelles sont ses passions. Qu'est-ce qu'elle aime faire au quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui sort la fin de semaine avec ses amis dans des boîtes de nuit? Ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui va aller dans des restaurants? Quelles sont ses activités et comment tu peux faire pour justement relier ces activités à ton message que tu vas lui envoyer quand tu vas faire ton marketing. Troisième catégorie d'informations qu'il faut que tu ailles, c'est quelles sont ses problématiques. Quand elle essaie de dormir la nuit puis elle se dit « Oh my God, j'ai un grand problème », c'est quoi ce problème-là? Est-ce qu'elle se dit « Oh, je ne sais pas quoi porter le matin, je suis tannée » ou est-ce que c'est à chaque fois qu'elle dort, elle se dit « Faut que je perde du poids, je me sens pas bien dans ma peau, comment je fais pour avoir l'air plus séduisante ?» Donc, c'est toutes des informations qu'il faut que tu saches. Et une fois que tu auras créé ton avatar, je te dirais même d'aller aussi loin que d'avoir une photo. Donc, tu peux trouver une photo sur Pinterest d'une femme que tu ne connais pas, si c'est une femme, disons, mais une femme qui représenterait ta clientèle cible. Et moi, j'ai même été aussi loin que même lui donner un prénom. Comme ça, je le sais, que ce soit un message que je laisse sur Facebook, Instagram, YouTube, peu importe, en ayant un avatar, quelqu'un que je peux visualiser, ça me permet de justement donner un message qui est toujours clair et consistant et qui va vraiment attirer cette clientèle-là parce que j'utilise son langage. Critère numéro 2, c'est de regarder le potentiel de cette clientèle cible-là. Il faut penser par exemple à le revenu. Ça, c'est une des choses que je t'avais demandé de mettre dans le avatar de ton client potentiel. Et je trouve que c'est vraiment important parce que moi, quand j'ai voulu me lancer en tant que styliste, une des choses que je m'étais dit, c'est, regarde, toutes les stylistes sont déjà en train d'aider les personnes qui sont bien financièrement, qui font un grand revenu. Et je me suis dit, moi, je vais faire le contraire. Je pourrais aider les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais qui ont réellement besoin de conseils vestimentaires. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, j'ai regardé des personnes qui avaient des revenus de 24 000. C'est eux que je visais et je les aidais. Et souvent, quand ils venaient de me voir, ils me disaient, regarde, je suis vraiment intéressée par ce que tu fais, mais je ne peux pas te payer, je n'ai pas le revenu pour te payer. Et ce que je n'avais pas calculé, c'était que la classe moyenne, quand je parle de la classe moyenne, c'est des personnes qui font environ 24 000 à 47 000 par année. Généralement, dans une année, ils vont dépenser 1 500 $ en vêtements. 1 500 $. Et si on divise ça par mois, c'est environ 125 $ par mois. Donc, je me retrouvais avec des clients qui ne pouvaient pas dépenser plus de 125 ou 200 $ pour une séance de magasinage. Et moi, je les demandais de me payer 200 à 300 $ pour une séance de 3 heures. Et la grande problématique, c'est que malgré qu'ils voulaient vraiment prendre mes services, ils n'avaient pas le budget pour. Donc, quand tu vas déterminer ta clientèle cible, pense à le revenu de cette personne-là et demande-toi, est-ce qu'elle sera prête à investir pour avoir ton service ou tes produits? Mais en même temps, il faut garder en tête, une personne peut avoir peut-être un petit revenu, mais parce que son problème est tellement grandiose dans sa tête qu'il serait prêt à investir une grande somme pour tes services. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous visez un ado de 17 ans, peut-être qu'il ne va pas trop avoir envie d'investir pour tes services. Mais une femme de 45 ans qui cherche encore l'homme de sa vie, peut-être qu'elle va être prête à investir un petit peu plus pour avoir un look séduisant et trouver l'homme de sa vie. Tu me suis? Alors, c'est ça. Ça m'amène à mon prochain point. Si maintenant tu hésites entre plusieurs clientèles, tu te dis « Ah, j'aimerais vraiment travailler avec des ados, mais en même temps, j'aime travailler avec les femmes, je ne sais pas quoi choisir. » Moi, ce que je recommande, c'est de faire le score de rentabilité pour chacune de ces clientèles-là. Donc, ce score se détermine selon 3 critères très simples. Premièrement, ta passion. Deuxièmement, l'investissement. Est-ce que eux autres, ils sont prêts à investir pour tes services? Et troisièmement, la rentabilité. Est-ce qu'en travaillant avec ce client-là, tu peux faire une grande marge de profit? Ou est-ce que tu peux justement te limiter à une petite marge de profit? Peut-être par exemple parce qu'ils n'ont pas le budget de payer une grande somme pour tes services. Donc, regarde, je vais faire un exemple. Je vais faire un exemple très simple pour te donner une meilleure idée. Admettons que toi, tu te dis, moi, j'aime travailler avec les jeunes ados.
Donc, premièrement, pour la passion, tu pourrais te donner, disons, 8 sur 10 parce que je suis réellement passionnée de travailler avec des jeunes. Ensuite, si on regarde au niveau de l'investissement, est-ce que des jeunes ados de 17 ans vont vouloir investir pour tes services? Peut-être pas trop. Donc, peut-être que pour celui-là, tu peux te donner un 2 sur 10. Donc, 2 sur 10 pour investissement. Et troisièmement, ça va être la rentabilité. Est-ce que tu peux te faire beaucoup de profit en travaillant avec ces personnes-là? Et puisqu'ils ont un salaire plus bas, tu ne pourrais pas offrir tes services à une grande somme. Donc, la rentabilité, peut-être que tu pourrais donner un 3. Donc, le score pour cette clientèle-là serait 13. Et maintenant, si on évalue ta deuxième clientèle qui serait des femmes qui est à la recherche d'un nouvel emploi, tu pourrais te dire, donc, au niveau de la passion, je suis un petit peu moins passionnée, mais quand même, j'aime ça travailler avec des femmes, donc je vais donner un 7. Au niveau de l'investissement, bien, puisque c'est des femmes qui ont besoin d'une nouvelle job, puis leur carrière ou leur vie en dépend, ils sont peut-être prêts à investir un petit peu plus, donc on va donner un 7 encore. Et au niveau de la rentabilité, bien, puisque ce sont des adultes qui, généralement, ont eu un revenu intéressant dans le passé ou ils vont en faire un intéressant, tu peux peut-être décider d'offrir tes services à un prix un peu plus élevé que des ados. Donc, on va donner un 7 encore. Donc, ça te donnerait un score de combien? 21. Donc, on s'entend qu'il y a une très grande différence entre un score de 21 et 13. Et la grande différence, c'est au niveau de la rentabilité, l'investissement. Donc, dans un cas comme celui-ci, ce serait plus pertinent de travailler avec des femmes. Ça ne veut pas dire que tu ne travaillerais jamais avec des ados, mais c'est de juste savoir qui tu vas viser principalement. Et ensuite, les autres, ça peut être de le faire juste par passion, mais tu sais que ta business va tourner alentour d'une clientèle cible qui te passionne, qui est aussi rentable pour toi. Troisième point que je veux mentionner comme critère, c'est les clients qui sont considérés comme des mauvais clients. Donc oui, ça existe des mauvais clients et je sais que les gens sont souvent étonnés quand ils entendent ça, ils se disent, mais c'est un client qui me paye, fait que c'est un bon client. Pas toujours. Donc, il faut aussi garder en tête qu'en tant que styliste, tu as cette opportunité de choisir avec qui tu veux travailler. Et voici 3 catégories de personnes que tu ne veux pas travailler avec. Premièrement, on a les têtus. Les têtus, ce sont des gens qui vont prendre tes conseils, ça va rentrer par ici et ça va sortir par là. Donc, tu les conseilles et tu peux peut-être même mettre beaucoup d'efforts, mais ils pensent déjà tout savoir, donc ils n'ont pas réellement besoin de tes conseils. Et souvent, quand ils ne vont pas le mettre en application et que finalement, ils vont se planter, qui vont blâmer? Toi. Donc, ces personnes-là, il faut les éviter parce qu'ils peuvent ruiner ta réputation. Ils peuvent justement donner l'impression que tes services ne fonctionnent pas, mais la réalité, c'est que c'est ces gens les problèmes. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'écoute. Et ça m'amène à un point que souvent on me demande, mais Beverly, en tant que styliste personnel, si je magasine avec une cliente puis elle ne veut pas prendre mon conseil puis elle n'achète pas le vêtement que je lui propose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui force ou est-ce que je lui dis finalement je ne veux pas travailler avec elle? Qu'est-ce que je fais? Il faut garder en tête qu'en tant que styliste, on est des conseillères. On est vraiment là pour les conseiller, les éduquer, mais pas à les forcer à faire des décisions. Et ça me rappelle, à un moment donné, j'étais magasiner avec une très bonne cliente à moi. Elle s'appelle Natacha. Shout out à toi, Natacha, parce que je sais que tu regardes toujours les vidéos et c'est une de mes clientes préférées. Mais la réalité, c'est qu'une fois, on a été magasiner ensemble et je lui ai proposé d'acheter une veste qu'elle n'était pas nécessairement à l'aise à acheter parce qu'elle n'avait jamais essayé quelque chose de ce genre. Et je lui ai dit, Natacha, crois-moi, t'es fierce avec cette veste, achète-le. Mais elle a dit, je sais pas, j'ai jamais pris quelque chose d'aussi long, je sais pas si je devrais. Et finalement, elle ne l'a pas pris. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, regarde Natacha, ce qu'on va faire, on va le prendre en photo. Et si jamais tu changes d'idée et tu veux l'avoir, tu sauras lequel que je t'avais proposé et tu sauras où l'acheter. Et c'est ce qu'on a fait. Et après environ peut-être 3 semaines, elle est revenue me voir et elle m'a dit, c'est quoi finalement Beverly, t'avais raison, j'aurais dû acheter la veste. Vraiment, j'ai regardé et j'ai vu que c'était juste mon insécurité qui faisait que j'étais pas à l'aise à l'essayer. Et je dis, ok, c'est bon, donc est-ce que tu as été l'acheter? Elle m'a dit, ouais, mais finalement, il n'en restait plus. Mais pourquoi je raconte l'histoire, c'est parce que je ne l'ai pas forcé. J'ai préféré lui conseiller et attendre que la conviction vienne d'elle-même. C'est la même chose pour toi. Quand tu vas magasiner avec des clients, que tu vas faire des photoshoots, il ne faut jamais forcer ton client à adhérer à ton idée. Il faut les conseiller et vraiment t'assurer que tu les donnes assez d'arguments pour que la décision vienne par eux-mêmes. Et c'est comme ça que vous allez vraiment impacter votre clientèle. Deuxième type de client que tu veux absolument éviter, c'est les cheap. Alors, je m'explique. Il y a des personnes, ils ne sont pas encore tes clients, mais ils te montrent de l'intérêt.
Ah, en passant, je serais intéressée à tes services, mais juste avant, est-ce que tu peux m'expliquer comment je devrais... Ah, aussi, est-ce que tu peux m'expliquer tes choses? Alors, c'est des personnes qui vont te poser plein de questions. Ils vont utiliser une grande partie de ton énergie, mais la réalité, c'est que ce n'est pas des personnes qui sont prêtes à payer pour tes services. C'est des gens qui aiment beaucoup recevoir, mais ils ne vont jamais donner en retour. Faites attention à ce genre de client-là. Tu ne veux pas travailler avec une personne qui va juste te demander de ton énergie, mais qui ne sera pas prête de réellement travailler avec toi sur une base professionnelle. Donc ça, c'est le genre de client que tu ne veux pas avoir dans ta base de données. Et un autre type de clients qui sont aussi cheap, ce sont souvent ceux qui vont te faire des promesses. Ils vont te dire, regarde, tu es vraiment une bonne styliste et je suis vraiment prête à investir, mais je n'ai pas l'argent maintenant. Est-ce que tu peux comme m'aider puis on fait un genre de deal, une genre d'entente? Et là, ils vont faire l'entente, mais ils vont juste pas le respecter. Donc, ils ne respectent pas leur date de paiement, ils ne respectent pas rien des choses qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et ça, c'est des clients aussi que tu ne veux pas avoir parce que ça prend beaucoup de ton énergie de courir après quelqu'un pour avoir l'argent qui t'est dû. Souvent, ça crée de la frustration en plus. Donc, moi, je te dirais, si quelqu'un a l'air cheap puis il ne veut pas payer pour tes services, juste essaie pas d'avoir ce genre de clientèle-là. Va vers quelqu'un d'autre qui va être prêt et voir la valeur de tes services et de tes conseils. En passant, il y a des personnes aussi qui vont se dire, mais vu que c'est l'industrie de la mode, ben, elle peut me donner ses conseils. C'est mon amie. Ça fait longtemps qu'on est amis. Elle devrait me dire ça gratuitement. Non. Une fois que tu t'es lancé en tant que styliste, on devrait te payer pour tes services. Et c'est vraiment à toi de les faire comprendre cela. Troisième type de client que tu veux éviter, c'est les chialeurs. Oui, c'est des chialeurs de première classe, des gens qui vont chialer surtout, pas juste avec tes services, mais tous les services qu'ils utilisent. C'est des personnes qui vont toujours chercher la petite bête et toujours chercher quelque chose qui ne les plaît pas. Et c'est difficile de travailler avec ces personnes-là parce que non seulement ils vont se plaindre à toi, mais ils vont aussi se plaindre à tes autres clients. Donc, c'est des gens qui peuvent définitivement contaminer ta base de clientèle. Donc, tu veux les éliminer le plus rapidement possible. Et je crois qu'il faut faire attention parce que des fois, on entend des personnes qui vont se plaindre sur quelque chose, puis des fois, ça vaut la peine de les écouter. Puis, il faut justement être à l'écoute de notre clientèle et d'apporter des améliorations là où ce qu'on peut le faire. Mais là, je vous parle vraiment d'une personne qui parle et qui chiale tout le temps et que tu es sûr à 110% que ce n'est pas toi le problème. Donc ça, c'est une clientèle qu'il faut absolument enlever de ta base de clients. Et moi, j'aime dire que moi, en tant que styliste, je choisis avec qui je veux travailler. Si j'aime pas ton vibe, désolée si je dis ça comme ça, mais si je sens pas qu'on peut bien connecter, que je sens pas que je peux réellement t'aider parce que tu es trop têtu ou tu es trop chialeur ou peu importe, on va juste pas travailler ensemble. Et c'est ça la beauté quand on est styliste, on peut choisir nos clients. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Le but, c'est de vraiment t'aider à déterminer ta clientèle cible. Si tu as encore des questions, ne te gêne pas, laisse-les dans les commentaires et ça me ferait vraiment plaisir de répondre à toutes tes questions. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre page Facebook et YouTube parce que des vidéos comme celle-ci, on va en publier à chaque semaine. Donc, il faut absolument que tu t'abonnes pour pouvoir les voir. Alors, oublie pas, vis ton rêve et continue d'être toi-même. Et je vous vois la prochaine fois pour une autre bonne vidéo.